Si vraiment on veut se mettre à la hauteur de l'urgence, de l'extinction des espèces, du dérèglement climatique, etc., en fait, il y a une action principale dont il faut se saisir tout de suite, c'est reprendre le contrôle sur notre argent et lui redonner du pouvoir. Salut, moi c'est Julien Vidal du mouvement Ça commence par moi qui prône une éco-citoyenneté ambitieuse et rayonnante. L'idée est simple, on a plus de 365 actions pour agir à tous les niveaux, individuels, collectifs, pour réduire, régénérer, résister, relier aussi. Aujourd'hui, le projet Ça commence par moi, c'est une association qui forme des ambassadeurs au changement en leur mettant à disposition notamment des dizaines d'outils pour qu'ils puissent porter ce changement dans leur voisinage, dans leur entreprise, dans leur école, etc. Et puis c'est aussi un podcast intitulé 2030 Glorieuse qui permet de voyager dans les futurs souhaitables et de ouvrir des caps enthousiasmants. Depuis 4 ans, on me pose la question, quelle est l'action qui a le plus d'impact? Et clairement, c'est dans notre porte-monnaie que ça se passe. Le premier levier, si on veut vraiment agir avec ambition, c'est l'argent. On ne s'en rend pas compte, mais d'une certaine manière, en ouvrant un compte en banque dans une banque classique, on signe un chèque en blanc pour valider la déforestation, l'extraction d'énergie fossile, et ça, c'est plus possible. On a 2 mains, littéralement une sur le robinet de l'ancien monde, qu'on continue à alimenter en mettant de l'argent dans les grandes banques, et une main sur le robinet du nouveau monde qu'on peut soutenir grâce à la finance solidaire, durable, citoyenne. Là, le dernier livre que je sors s'appelle Redonner du pouvoir à son argent, et il est publié chez Actes Sud, et pour moi c'était vraiment l'idée de mettre sur le haut de la pile les sujets hyper importants. Et celui de la finance, c'est même, à mon avis, le sujet clé si on veut, et d'une, radicalement réduire l'empreinte écologique de notre système, et de deux, construire et pérenniser et mettre à l'échelle de tout le territoire les initiatives durables et solidaires. Parce que l'argent avec lequel les banques, les systèmes financiers jouent, investissent pour déréguler les écosystèmes, c'est le nôtre. Il faut savoir que nous, les citoyens français, nous avons en tout plus de 5 000 milliards d'encours d'épargne, ce qui est absolument extraordinaire comparé aux 30 milliards dont le gouvernement se félicite d'investir pour l'environnement. On a un pouvoir extraordinaire. Pourquoi Rift est pertinent? Parce qu'il permet de mettre de la pédagogie et de la transparence dans un milieu qui est hyper complexe, hyper obscur. En donnant les clés de compréhension à chaque individu, on les réoutille pour qu'ils puissent prendre des décisions en conscience et qu'ils ne soient plus que suiveurs, mais aussi acteurs de la transition. J'adorerais dire que les entreprises et les gouvernements ont compris à quel point il était urgent d'agir et de leur laisser les clés du camion. Malheureusement, ils disent qu'ils ont compris, mais ils ne mettent pas en face les actes qui vont avec. Saisissons-nous de notre responsabilité d'initier ce changement, de montrer que c'est au cœur de nos vies, au cœur de nos envies. Continuons à être tout le temps en mouvement pour défricher et montrer à quel point en fait on peut être toujours plus ambitieux pour que enfin on aille dans le sens d'une société qui arrive à tenir sous les 1,5 degrés de dérèglement.